Józef Lewkowicz menait une vie paisible avec sa famille dans le quartier juif de Cracovie, en Pologne, quand l'invasion nazie en 1939 a transformé leur quotidien en enfer. Nous vivions au cœur de la ville juive, là où se trouvaient toutes les synagogues, les écoles talmudiques, les rebbés, les hassidim. Et c'était le pire, car les nazis patrouillaient là toute la journée et harcelaient les juifs. Ils prenaient des ciseaux pour couper les barbes et les papillotes. Moi aussi j'avais des papillotes, mais mes parents m'ont dit « Tu dois les couper, c'est trop dangereux ». Józef va tous les jours au travail forcé avec son père alors qu'il n'a que 13 ans. Quelques mois plus tard, sa mère et ses 3 frères sont déportés et gazés au camp d'extermination de Belzec, où 1 demi-million de juifs ont trouvé la mort. Józef, lui, est envoyé dans le camp de travail dirigé par Amon Göth, connu pour sa cruauté et surnommé le boucher d'Hitler. J'ai encore la cicatrice de la morsure de ces chiens. Vous voyez là, cette trace blanche? C'est ce qu'il reste. Quand il hurlait, il envoyait ses chiens sur les détenus. Ce commandant était une bête, le plus grand meurtrier au monde. Je vais vous donner un exemple. À 2 rangées de moi se tenait un homme de grande taille appelé Shlomo Spielmann. Göth lui a dit de sortir du rang, puis il a dit en allemand « Je ne peux pas supporter qu'un juif soit si beau » et lui a mis une balle dans la tête. Amon Göth est le bourreau décrit dans le film de Spielberg, La liste de Schindler. Dans son camp, l'espérance de vie moyenne est de 4 semaines. Les détenus sont affamés et forcés d'accomplir de lourds travaux avec la peur au ventre. Je devais ôter des briques avec un pic. Et en bas, il y avait quelqu'un qui les recevait et les mettait en pile. Amon Göth est passé à côté. Quand il était dans les parages, tout le monde se mettait à trembler. J'ai jeté la brique suivante et l'homme en bas ne l'a pas rattrapé. Göth lui a dit de se rapprocher et lui a mis une balle dans la tête. Puis il m'a dit de lui lancer la brique et lui non plus ne l'a pas rattrapé. Il m'a dit de descendre et a commencé à crier et à pointer son arme vers moi. C'est tout ce dont je me souviens. J'ai pensé que c'était la fin et j'ai dit le Shema Israël. L'adolescent a la vie sauve grâce au chef de la police juive qui devance Göth et le frappe avec son fouet, le laissant pour mort. À la libération des camps, en mai 1945, Józef a 17 ans et pèse 27 kilos, mais il a gardé toute sa force intérieure et va devenir un redoutable chasseur de nazis. Les Nations Unies nous ont logés avec d'autres rescapés dans un hôtel en Autriche. Je me suis dit, il faut que je parte à la recherche des nazis qui sévissaient dans les camps de concentration et qui sont toujours en fuite. J'ai été voir les autorités américaines et le commandement de la police militaire et je leur ai dit « Je voudrais la permission de travailler pour vous. Donnez-moi un permis. » Ils m'ont donné un uniforme et j'ai commencé le travail. Józef se lance dans la traque d'Amon Göth. L'ancien commandant nazi se cache dans un camp de prisonniers allemands, se faisant passer pour un simple soldat. J'ai commencé à interroger des officiers, des généraux, des colonels. Il y en avait 30 000. J'ai demandé à un officier s'il connaissait tout le monde dans le camp, s'il y avait un étranger. Il m'a répondu oui, cet homme là-bas, il n'est pas de notre bataillon. J'y suis allé et je l'ai reconnu. C'était Amon Göth. Je l'ai interrogé, mais il n'a pas ouvert la bouche. Alors je l'ai frappé encore et encore. J'ai été réprimandé par les autorités qui m'ont dit « Vous n'avez pas le droit de frapper ». J'ai répondu, si vous aviez été comme moi dans son camp de concentration, vous le mettriez en pièces avec un couteau. J'ai dit, mettez-le dans une cellule, isolée, c'est un prisonnier important. Plus tard, il a été extradé en Pologne et pendu au même endroit où il pendait ses victimes. Józef Lewkowicz a contribué à l'arrestation et à la condamnation de nombreux criminels nazis. Après la guerre, il a également sauvé 600 orphelins juifs cachés dans des familles polonaises et dans des monastères et leur a permis de trouver refuge en terre d'Israël.